Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Deux actualités qui sont discrètement liées. En effet, comme vous le savez, le divorce est acté entre Hanouna et Bolloré. Bolloré veut le mettre à la porte, ce minable à qui il a payé des millions et a détruit sa chaîne et n'a pas fait ce travail subtil qui était demandé par Bolloré. C'était ça le contrat, c'était ramène la populace de France, ramène la populace, les populations issues de l'immigration, les cathos, enfin la population de base française à être pour le libéralisme. Mais fais-le de manière discrète. Ensuite, bon, il a été énormément payé pour ça et ils se sont rendus compte qu'en fait, le mec était problématique. Il est complètement devenu ouf et ça n'a pas fonctionné. Derrière, nous avons... alors les articles sont sortis, j'en ai fait une vidéo et on peut voir même sur TPMP, le mec il est dans le déni, il essaye de négocier, il est vraiment dans toutes les étapes du deuil, il essaye de discuter, négocier, il est en colère et ainsi de suite. Et ensuite il y a Thierry Ardisson qui va lui tomber dessus et de manière magistrale. Et c'est intéressant et c'est ça qu'on va regarder et qu'on va analyser, savoir ce qu'il en est. Divisio, bien évidemment, va essayer de défendre Hanouna. Mais bon, c'est dommage, hein. C'est dommage de se vendre. C'est dommage de se vendre pour TPMP qui va s'arrêter d'ici quelques mois. Enfin, je dis pas que je comprends les gens qui tapinent, mais tapiner au moins pour un truc qui va perdurer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Là, TPMP, c'est fini, donc arrêtez de vendre votre boule. Tous les influenceurs, tous les gens, maintenant, ont lâché Hanouna parce qu'ils savent que c'est fini. Enfin, bref. Et on va parler de cette affaire que vous avez peut-être entendue ou non, de ce cycliste qui s'est fait renverser par un individu. Et je sais pas, alors, j'étais pas mal occupé, hein, j'ai les vidéos prêtes, mais je me dis, c'est bizarre. Dans les médias, ils en parlent pas suffisamment. Tu vois, ça parle pas de sévérité, ça parle pas d'ensauvagement, etc. Voire même, on tombe sur le cycliste. Je me dis, c'est bizarre. Quel peut être véritablement... pourquoi ça serait la victime qui passerait pour... Bah, je vous donnerai la réponse au cours de la vidéo. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Alors, on va commencer par la lecture d'un petit article, histoire de contextualiser. Cyril Hanouna sur le départ à Canal+, les mises au point du patron de la chaîne sur les pseudo-rumeurs de divorce. Gérald Brice-Viret, directeur général de Canal+, assure que le groupe fait tout son possible pour préserver la présence de Cyril Hanouna à l'antenne, bien évidemment. Hanouna est-il réellement en train de divorcer du groupe Canal+? Gérald Brice-Viret, directeur général du groupe, a tenu à faire une mise au point après la parution d'un article du Parisien. Comme quoi que l'animateur s'apprête à quitter la maison Bolloré. Dans des messages postés sur Twitter, il a été balayé l'idée d'un divorce entre l'animateur et Canal+, et assuré que ce dernier déployait tous ses efforts pour préserver la présence de Cyril Hanouna à l'antenne après 12 ans de fidélité, blablabla. Ceci alors que l'Arcom n'a pas présélectionné C8 pour le renouvellement de sa fréquence. Des discussions sont en cours pour réfléchir à son avenir, mais il n'y a rien d'arrêté. Elle se déroule très sereinement, a-t-il également précisé à l'AFP, sans toutefois indiquer si l'animateur rejoindrait une autre antenne du groupe comme Canal+, ou ses stars, chaîne musicale. L'émission continuera jusqu'au dernier jour, a-t-il dit, soit le 28 février prochain. Le divorce est inévitable. Dans son article, le Parisien affirme que Cyril Hanouna s'apprête à quitter le groupe Canal+, propriété de Vivendi, le géant des médias dans le giron de Vincent Bolloré, et que TPMP pourrait même s'arrêter dès le 20 décembre. C'est mort, le divorce est inévitable, a également déclaré au journal une source proche du dossier. Une version qui est donc démentie par Gérald Brice-Viret. Il s'agit aussi d'apporter notre plein soutien aux 400 collaborateurs dont l'emploi est directement menacé par cette décision. Alors ça, souvent, c'est quelque chose qui est répété.
Vous savez, c'est quelque chose qui est répété par Hanouna et ainsi de suite. Et vous allez voir en quoi ce n'est pas cohérent ce propos. Et vous allez voir, hein, je vais y revenir. Parce que l'avocat Divisio aussi, pour défendre son grand ami, va s'exprimer là-dessus. Dont l'emploi est directement menacé par ces décisions et pour qui cette situation est particulièrement préoccupante. A également fait valoir sur Twitter le patron de Canal+, saluant leur expertise et leur travail qui place C8 comme la chaîne numéro 1 de la TNT cette année. C8 comme Énergie 12 ont saisi l'ARCOM, le Conseil d'État pour contester la décision de l'ARCOM. Bref. Donc déjà, ça c'est pour contextualiser les propos. Bien évidemment, comme tous ceux qui connaissent un minimum la télé, savent très bien que c'est fini. Tu ne peux pas, comment on appelle ça? Tu ne peux pas continuer. Hanouna est fini. Bolloré a mis énormément de millions d'argent. Il a rendu quelqu'un millionnaire, multimillionnaire, pour en fait tout saccager. Donc en fait, il n'y a aucune utilité de le garder. Le mec est totalement incompétent. N'en déplaise à certains qui pensent qu'Hanouna... En fait, Hanouna, le problème, c'est que quand il raconte des mensonges, il y a des gens qui pensent que c'est véridique. Les gars, faut arrêter. Quand vous l'entendez tous les jours, il vous explique... il vous explique que le mec cartonne, il dépasse les audiences, il dépasse. La problématique, c'est que si c'était le cas, le mec, il serait à peu près à 370 millions de téléspectateurs, tu vois. Il y a des gens en commentaire qui vont me dire « Samir, il n'y a pas autant de télé... » Non, j'avais dit, je me rappelle une fois, ça ferait 10 milliards de téléspectateurs. Il y en a qui m'ont dit « Sur Terre, il n'y a pas 10 milliards, espèce d'idiot. » C'est justement le principe. C'est tellement immense et qui dit qu'il bat des records, qu'au bout d'un moment, j'ai envie de te dire, si tu bats des records, donc il y a plus de gens qui regardent ton émission. Donc, depuis 3 ans que tu dis ça, normalement, l'émission, voilà, enfin bref. Et donc, nous avons Thierry Ardisson qui s'est exprimé. Écoutez ça. Alors, il faut savoir que Thierry Ardisson a été viré par Bolloré parce qu'il demandait à être payé correctement. Voilà. Des photos de personnalité et vous nous créez un slogan pour chacune d'entre elles. Allez, on commence par... Alors pourquoi elle dit ça? Il faut savoir pour ceux qui ne savent pas, comment il s'appelle? Ardisson est un publicitaire, il a plusieurs cordes à son arc, il est publicitaire. Hein. Par exemple, Vas-y Vaza. Vous connaissez pour ceux qui connaissent la pub, Vas-y Vaza. Tu vois. La paire, il n'y en a pas deux. Chaussée au moine, ou je sais pas quoi, là... Amen, là. Un truc comme ça. En fait, les punchlines comme ça de votre enfance concernant les pubs, eh ben, c'est Thierry Ardisson, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Vincent Bolloré, slogan. Bah Vincent Bolloré, c'est quand il m'a foutu dehors, je lui ai dit mais à quoi ça sert d'être milliardaire si on ne peut pas se payer Thierry Ardisson? C'est un bon slogan. Vous faites écho au fait que Salut les Terriens s'arrête quand il vous demande de couper le budget par 2. Oui, parce que si je pouvais le faire pour la moitié, ça voulait dire que je lui volais 50% depuis des années. Donc il fallait surtout pas accepter. Vous n'êtes pas un voleur. Donc voilà, donc bon alors c'est pas une petite introduction drôle. Écoutez l'embrouille parce que et ça malheureusement il y a Sarah Salman. Franchement c'est pas méchant, hein, mais Sarah Salman à côté de Thierry Ardisson. Je sais pas, Thierry Ardisson, c'est un monstre de la télé, tu respectes. Je parle pas de ses valeurs, hein, mais tu respectes quand même. Et on voit malheureusement que chacun essaye de faire le buzz pour avoir une carrière, etc. Et ça, c'est un truc que je déteste. On peut voir dans le milieu de YouTube. En fait, à la télé, c'est quelque chose. Avant, il y avait juste les rappeurs qui faisaient ça, mais ils se sont calmés. Ils se sont calmés sur cette mode bidon. Ensuite, c'est parti sur les influenceurs. La problématique, c'est que les influenceurs, ils ont dérivé sur les hommes politiques, la télé et le monde annexe, c'est-à-dire YouTube, etc. Mais ça va s'effondrer. Vous regarderez tous les YouTubeurs, au lieu de faire du travail et essayer d'apporter quelque chose de pertinent et machin, c'est je vais clasher un tel en espérant que on va se clasher, on va se biatch et après on se taillera des bonnes pipes parce que c'est ça en fait pour moi. Moi quand je vois que quand tu fais du contenu pour critiquer quelqu'un, uniquement quelqu'un sans le contexte, ben au final c'est juste du c'est
se faire des pipes au miel, voilà. Et on peut voir que les politiques, c'est ce qu'ils font. Les politiques, maintenant, ça se clash. Tu vois, je déplore, hein. C'est-à-dire que ils se clashent et je réponds et ainsi de suite et je te fais un TikTok et etc. Et ça, c'est dégueulasse. Et en fait, Sarah Salman, c'est un petit peu ce qu'elle veut faire en se faisant Thierry Ardisson. Mais bon. Quelle est votre réaction à cette information du Parisien qui n'est pas confirmée par l'entourage de Cyril Hanouna pour l'instant? Moi, quand Bolloré m'a viré, moi, c'était pas si grave, mais ça a mis pratiquement 100 personnes sur le carreau. Donc là, on parle de 300 personnes. Enfin, Bolloré, ça ne le dérange pas, ça. Oh non, vous ne pouvez pas dire ça. Ah bon? Pourquoi? Vous êtes avocate de Bolloré, vous? Pas du tout, je ne l'ai jamais rencontré. Mais vous ne pouvez pas dire Bolloré. Donc là, il a un argument logique, Bolloré. Bolloré, il a fait un carnage au niveau des employés quand il a repris Canal+, etc. Il a fait un carnage. Hein. Il s'est débarrassé de tout le monde. Du moment où tu lui déplaisais, les guignols de l'info, un peu trop... Guignols de l'info, ceux qui travaillent, etc., un peu trop propal, hein, ça dégage. Etc. Ils s'en foutent totalement, tu vois. Et moi, ça, c'est pas un souci. C'est-à-dire que le mec, il est chef d'entreprise, il gère ça comme une entreprise, il s'en fiche, c'est un fait, tu vois. Mais ne venez pas, ne venez pas. Alors, c'est pas Bolloré qui fait ça, c'est plutôt Hanouna qui essaye de sauver la chaîne. Mais arrêtez de venir et dire oui, les pauvres, il y a 300 employés, ils vont aller trouver du travail ailleurs. Il y a Burger King qui recrute et tu nous fais pas yesh. Non mais attendez, c'est quoi de ça, tu vois? Faut assumer. Moi, la problématique, c'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que souvent, j'entends Hanouna et l'autre, là, celui qui lui tient la poche, Divisio, dire oui, mais 300 employés. D'accord, 300 employés vont se retrouver au chômage. Mais c'est qui le problème? Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une coupe budgétaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Hanouna a déconné, il a dérivé. Et moi, quand je disais, enfin, tu peux gérer une émission, mais un minimum de pluralité quand même. Et même quand tu dérives, calme-toi. Et je m'en rappelle quand j'avais fait une interview avec Divisio. Alors, je suis déjà au courant, les chroniqueurs, certains, je ne donnerai pas de nom, m'ont déjà parlé pour me dire que, voilà, bref. Derrière, je me rappelle, Divisio avait dit, on ne peut rien dire à Hanouna. Zarma, Hanouna, c'est... Tu vois. Ah, qu'est-ce que tu me racontes? Vous êtes des menteurs. Hanouna, il est parti en cacahuète, certes, mais vous l'avez idolâtré. Vous avez idolâtré le fait qu'il parte en cacahuète. Je peux te dire que demain, j'aurais été un pote d'Hanouna. Je dis, Hanouna, là, t'as déconné. Il me dit, non, je suis le grand, tais-toi, t'as perdu 3 millions, ferme-la. Oh, sois plus discret. C'est-à-dire que quand tu vois qu'il te fait un truc comme ça, tu lui dis, ok, tu lui fais quitter l'émission et le lendemain, tu essaies de trouver des dossiers sur lui et t'invites des gens pour lui tomber dessus. Et pour le dénigrer. Et là, tu l'humilies et tu l'invites face à... Mais tu fais pas directement comme ça. Enfin, vous voyez, bref. Un incompétent. En fait, il faut bien comprendre une chose. La problématique de TPMP, c'est qu'Hanouna est un incompétent qui a eu des prétentions au-delà de sa personne et qui s'est entouré d'encore plus incompétents. Incroyable. Bref. Écoutons la suite. Ça le dérange pas. Moi, il a viré 100 personnes quand il m'a viré. Ça ne l'a pas dérangé. Là, c'est par 3, quoi. Ça fait 300. Je ne connais pas votre situation, mais vous dites souvent qu'il n'existe plus de stars. Cyril Hanouna est une star. Oui, c'est une star, mais dangereuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas d'accord. C'est la seule personne, une des seules personnes du PAF qui donne la parole à tout le monde. Arrêtez-vous, quand même. Si vous voulez, ça, c'est les propos, vous savez, c'est les propos qui se répètent et ainsi de suite. Et en fait, et il faut savoir que le bœuf, le bouseux, il va dire quoi? Il va répéter ces propos-là. Vous savez, les dissidents. Mais la réalité, c'est qu'il ne donne pas du tout la parole à tout le monde. Est-ce qu'il donne ne serait-ce qu'à quelqu'un qui émettrait une réserve sur la situation à Gaza et au Liban? Est-ce qu'il a donné la parole aux Libanais? Non? Ok, merci, circule, il n'y a rien à voir, voilà c'est débunké. Tu vois. Mais c'est pas des conneries, c'est la réalité. Donner une émission politique à Cyril Hanouna, c'est comme donner une mitrailleuse à un gosse de 12 ans. Non, parce que vous dites ça... Parce qu'il dit n'importe quoi. Non, il a aucune je ne peux culture. Pas vous laisser dire ça. Vous lui dites Munich, il pense que c'est la capitale de la Bavière. Vous n'avez pas le monopole de la culture et vous semblez mépriser les 2 millions de téléspectateurs qui regardent ça. Oui, je les méprise. Attendez, vous ne pouvez pas mépriser 2 millions de personnes qui regardent cette émission. Je peux mépriser 5 millions. Et je trouve que ça traduit... Vous avez... Pour ceux qui connaissent pas, c'est du Thierry Ardisson tout craché, tu vois.
Palek, tu sais, ça me fait rire les oui, mais tu ne peux pas dénigrer 2 millions les gens qui, tu sais, c'est comme par exemple, c'est pour ça que je vous dis le microcosme TPMP, les idiots. D'ailleurs, tu vois que Divisio il répète, hein, Sarah Salman, les chroniqueurs répètent ça. Oui, mais tu ne peux pas dénigrer ceux qui ont voté pour le RN. Je m'en fous, vous savez très bien mon positionnement sur machin. Et puis sur le sociétal, je suis plus à droite. Et sur le social, je suis plus à gauche. Bref. Mais quand on me dit... tu ne peux pas dénigrer les gens qui votent pour le RN, bah si, j'ai le droit de vouloir dénigrer les gens qui votent pour le RN. Alors moi, je dénigre généralement tout, hein, tous ceux qui votent parce que ce système est pourri. Mais je peux comprendre que dans la situation extrême, on est un peu mis au pied du mur. Mais voilà, ça c'est 2 millions peuvent être des idiots. Hein. Il y en a, c'est des teubés. T'as des gens, c'est des teubés. C'est comme ça, tu ne peux pas. C'est... Mais bon. Vous avez une formidable carrière et ça traduit une forme d'aigreur parce que vous en voulez à Cyril Hanouna. Bah, à chaque fois, vous mitraillez Cyril Hanouna alors que c'est l'allégorie de la réussite. À cette époque-là, on était très copains et on s'entendait très bien. Après, il a pris le mot, il ne doit pas connaître le sens. Derrière, c'est l'ubris. Vous êtes condescendant à son égard. Bien entendu. L'ubris s'est emparé de lui. Voilà. Bon, ceci étant, le jour où il dit à la télévision, l'émission de Thierry Ardisson, Hôtel du Temps, c'est nul, c'est à chier. Je comprends pas qu'on dépense l'argent du contribuable pour faire ça, alors que lui, la seule idée qu'il a eue, c'est mettre 4 connards autour d'une table. C'est pas 4 connards, Raymond n'est pas un connard, non, par exemple. Mais aucun de ces personnes ne sont des connards, vraiment. Vous bossez pour le groupe Bolloré. Et alors voilà, je répète. Hein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite, j'avais fait une vidéo là-dessus. Il avait accueilli, lui, Géraldine Maillet. Je sais que pour votre génération, la génération des plus jeunes, Géraldine Maillet est une intellectuelle, Gilles Verdez un musulman, Raymond Abou un homme du peuple, etc. Mais à l'époque d'Ardisson, ces mecs-là, c'était des chouins, vous la fermez, tes étoiles, va faire le café, tu vois. Et à un moment, il avait accueilli Géraldine Maillet et il l'avait plié en 4. Il l'avait plié en 4, tu vois. Voilà, et entre guillemets, t'es à ta place en tant que minable. Bref. Et ce qu'il dit, c'est véridique. C'est-à-dire qu'il a fait venir quatre idiots autour de la table et ça fait des commentaires où ils se contredisent, où ils disent n'importe quoi. Il n'y a aucune profondeur et c'est du populisme. Moi, si j'étais président, je virais tous les OQTF. Moi, si j'étais président... j'arrêterai, je donnerai de l'argent à ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas un peu moins. Oui, ouh, et puis tout le monde applaudit. Ouais, moi, je suis pour qu'on respecte les Français et ceux qui ne respectent pas, eh ben, je serai très méchant. Oui, non mais attends, il y a des moments, est-ce que tu es pour la peine capitale, oui ou non? Tu réponds pas là, parce que tu sais très bien que ça pose problématique, tu vois. Pourtant, il y a les gens qui te suivent, mais il y a le système... Enfin, vous voyez, c'est du populisme bidon et c'est pas cohérent. Tu ne peux pas, par exemple, je le répète, concernant la Russie, le conflit en Russie, Ukraine, etc., il y a des problématiques qui sont concrètes. Quand bien même tu pourrais être pour l'Ukraine... Le fait de se positionner aussi séquement envers l'Ukraine va faire des conséquences économiques avec la Russie. Des conséquences que vous allez payer pendant au minimum 50 ans. Ça, faut bien le comprendre. Pareil pour l'Algérie. Vous avez sur TikTok, vous vous êtes moqué de l'Algérie. L'Algérie, ils ont dit ok, ben on arrête d'acheter du blé français, on arrête d'acheter du lait français, on arrête d'acheter économiquement du truc. Eh ben salut, maintenant vous le dégustez là. C'est-à-dire que vous voyez les prix augmenter, tout ça. C'est à cause de ça. C'est même pas à cause que parce qu'il y a un problématique. C'est parce qu'on a des hommes politiques qui ont manqué de respect aux Russes, qui ont manqué de respect comment on appelle ça, aux Algériens, c'est tout, voilà pourquoi on en est là. Donc je veux bien que tu aies une haine envers les Algériens, je veux bien que tu aies une haine envers les Russes, mais derrière t'es obligé de, tu vois, t'es obligé de patienter parce que si tu rentres en conflit trop direct, eh ben il y a des conséquences, tu vois, il y a des intérêts. Par exemple sur le conflit Am Israël iranien,
si on boycotte l'Iran, il faut savoir que c'était notre premier importateur de voitures c'était en France, enfin pour l'Iran, et donc ça nous rapportait énormément d'argent. Maintenant, on a boycotté pour la sécurité d'Amisraël et on en paye les conséquences. Par exemple, si on boycottait Amisraël, bah, ça nous ferait des économies. On pourrait faire du business avec les pays autour. Ouais, bon, là, il n'y a pas vraiment de conséquences, à part des conséquences positives. Mais ça, c'est encore autre chose. Écoutons la suite. Et vous continuez. Et alors, les gens sont fiers. Moi, je suis très bien chez eux. Très bien. Le groupe Bolloré, c'est la liberté. C'est la réalité. Vous avez dit. C'est-à-dire que c'est une star. Enfin, c'est quand même quelqu'un de connu, Thierry Ardisson. Il vient, il s'exprime posément. Et t'as la potiche. Qui ne peut même plus faire du droit, je crois, parce elle a été, je sais pas, elle a été sanctionnée, je crois, hein, je suis pas sûr, mais bon, qui lui dit, tais-toi, en fait, c'est typiquement TPMP. Vous compreniez, alors si vous regardez mes vidéos, vous faites partie de cette génération-là, les plus jeunes ne pourront pas, mais on vivait une époque avec Ardisson ou d'autres où on pouvait exprimer, discuter, machin. Maintenant, c'est juste des punchlines de 20 minutes. Je te coupe la parole, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de discussion. Là, c'est intéressant, on veut écouter ce que dit Ardisson, elle lui coupe la parole. Bolloré, c'est la liberté. Bolloré, c'est contre l'islamisme. Bolloré, c'est l'amour. Oui, c'est bon, allez, arrête. Arrête. Idéologie Bolloré, il n'y a pas d'idéologie, tout le monde. Le groupe Bolloré avec tout le monde, c'est le groupe de la liberté. Non, le groupe Bolloré, c'est la chaîne de l'extrême droite. Mais pas du tout, monsieur, c'est vous qui racontez n'importe quoi. Vous êtes tellement aigri d'avoir été viré que vous dites n'importe quoi. Je m'en fous d'avoir été viré. Ah non, vous en parlez tout le temps. Allez, on va pas vous mettre d'accord. On va pas vous mettre d'accord. En tout cas, l'entourage, je crois, de Cyril Hanouna, pour l'instant, n'a pas confirmé l'arrêt de cette émission. Alors, est-ce qu'on la retrouvera ou pas sur d'autres chaînes du groupe Canal? On ne le sait pas. Et selon nos infos, Cyril Hanouna va s'exprimer demain soir dans son émission à ce sujet. Bien évidemment qu'il va s'exprimer sur ce sujet-là, ça ne changera en rien la donne. Hein, Thierry Ardisson. Alors, en 2015, vous receviez Cyril Hanouna dans Salut les terrains, Thierry Ardisson. Et alors, vous étiez un peu devin, on va vous montrer. Vous le receviez déchu de la télé et fleuriste. On regarde la séquence et vous réagissez. Du jour au lendemain, on ne voit plus Cyril Hanouna. Les premiers temps, vous faites comment pour affronter les questions de ceux qui vous disaient « Bah alors, qu'est-ce que tu deviens ?» Je vivote, j'ai essayé de revenir. Ouais. J'ai contacté Laurent Ruquier pour qu'il me prenne dans les grosses têtes. Ouais. Il m'a dit non, Alors, ils ont fait une séquence où Hanouna aurait été viré de TPMP par Bolloré et qui serait un SDF, un mendiant exceptionnel. Tu n'as pas les compétences. Il m'a dit retourne sur Europe 1 en face. C'est ça, c'est qu'à ce moment-là, vous découvrez en fait que les gens que vous avez aimés, que vous avez invités, tout ça, plus personne... J'ai appelé Nagui. Ouais. Et alors? Je lui ai dit j'aimerais prendre ta place. Il m'a dit tout le monde veut prendre ma place. Donc là, vous voyez, la séquence, elle est quand même assez exceptionnelle, où il dit j'ai voulu travailler à droite à gauche, on m'a refusé. Au final, on m'a dit va sur Europe 1. Il est sur Europe 1. Tous mes amis, mes machins comme ça, ces chroniqueurs, je vous assure, retenez bien ces paroles-là. Ceux qui vont le plus le défoncer, ce sont ses proches. C'est-à-dire que c'est les chroniqueurs, les choses comme ça. Alors certains, ils ont des dossiers eux-mêmes, mais vous verrez les témoignages sur Hanouna, la tyrannie, comment il se comporte, etc. Alors voilà, Kelly Vedovelli, ça va pas durer très longtemps, hein, profite bien. Incroyable. C'est juste fou. En tout cas, voilà. On va passer ce passage. Et regardez cette séquence lunaire et que j'ai répété souvent, je vois pas en quoi c'est choquant. Et moi, ça m'insupporte ce genre de comportement de couper la parole comme ça. Je supporte pas. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Plutôt comme une avocate ou comme une polémiste de plateau? Comme une avocate. Il défend Cyril Hanouna. Mais c'est pas mon client. Ouais, ça peut le devenir. Ce n'est pas mon client. Ouais. Mais vous voyez, à chaque fois... Hey, on va pas dire que c'est un devin. Mais effectivement, les gars, je le répète, judiciairement, Hanouna, il va en avoir besoin. Oh, il va se prendre procès sur procès par les employés. Procès sur procès, il va se faire plier en 4. Sa richesse, c'est fini. Retenez bien ce que je suis en train de dire. Vous allez voir.
fois, vous remettez une pièce sur Cyril Hanouna, il vous obsède. Mais il vous obsède. Mais il ne m'obsède pas. En fait, à chaque fois que vous parlez de lui, vous avez un article, c'est pour ça que vous le faites. Rassurez-vous. Simplement, je vous ai expliqué la base du différent. On l'a compris, vous en parlez à chaque fois. Et ça, vous savez, moi je m'en rappelle, j'étais à l'école primaire et c'était, je crois, mon prof d'histoire ou prof d'anglais qui disait il y avait un élève dans la classe qui n'arrêtait pas de faire comme ça. C'est-à-dire que tu venais parler d'un truc, il fallait qu'il prenne la parole pour dire une phrase. Laisse-moi parler, après tu viens, au pire tu m'interromps mais tu développes une pensée, c'est pas tu fais des petites phrases comme ça. Et je me rappelle, il avait dit ça, c'est souvent ceux qui ont le crâne vide, le cerveau vide, et ils ont besoin de le remplir en disant des choses, etc. Mais derrière, il n'y a rien, c'est creux. Et ça m'avait marqué, et en effet, j'ai pu constater qu'il n'y a rien. Je vous la répète. On l'a compris, vous en parlez à chaque fois. J'ai obligé de vous la répéter, la base du différent, c'est qu'il a pris un melon, mais incommensurable. Attendez, mais là je parlais d'autre chose et vous me reparlez de Cyril Non, mais quand il parle de mes émissions, il en dit que des conneries. Mais alors qu'il n'a jamais rien fait. Mais il n'a jamais rien fait, il fait 2 millions de personnes, il a créé l'émission Hitler était élu au suffrage universel. Vous mélangez. Alors juste par rapport, pour revenir justement au boulot... Je suis venu pour parler. Et là, certains ils se sont plaints, ouais, c'est ignoble ce qu'il vient de dire que le petit moustachu il a été élu au suffrage universel. Non, mais c'est véridique ça. Le fait de dire, ça c'est un argument pour ceux qui disent oui, mais alors je dis pas qu'il faut censurer le RN, et de dire oui, mais il y a 11 millions de personnes qui votent pour machin. Oui, mais bon, comment on appelle ça, le petit moustachu aussi, il a été élu au suffrage universel. Ça fait pas de ça quelque chose de correct. Hein. Le fait que tu sois suivi par beaucoup de personnes ne veut pas dire que tes propos sont véridiques. Ça n'en donne pas plus de poids. Si 100 000 personnes disent que le feu ça mouille et qu'il y en a une personne qui dit que non, le feu ça brûle, je suis désolé de vous dire ça, c'est lui qui a raison, ne vous en déplaise. Enfin bon. Donc voilà Ardisson qui a remis, comment on appelle ça, les points sur les i. Alors, je me rends compte qu'on est rendu à 27 minutes et que je ne pourrais pas vous parler de cette affaire du cycliste qui s'est fait écraser. Et étrangement, on a eu beaucoup de gens comme Hanouna ou d'autres avoir un comportement bizarre. Je sais bien, je voyais plus le Hanouna patriote, le Hanouna, ouais, pour moi, je rigole pas, c'est prison à perpétuité. Je sais pas, là, il était là, oui, bon... Je me dis, c'est bizarre, cette histoire. Et donc, après, bon, j'ai compris un peu d'où ça venait, hein. Regardez-moi dans les yeux. Donc on va voir, hein, j'en ferai une vidéo spéciale, mais donc là on va regarder les informations de Clément Garin, journaliste Clément Garin, qui s'exprime sur Hanouna et qui explique en fait les coulisses. C'est que Bolloré ont divorcé Hanouna et en donnant certaines choses, certaines garanties. Sauf qu'Hanouna, lui, ne veut pas être relégué comme second couteau. Et donc, c'est pour ça que ça crée des problèmes. Voilà. Selon mes informations, l'alternative qu'a fraîchement proposé le groupe Canal à Cyril Hanouna est celle de rebondir sur ses stars, malgré les 51% d'antennes musicales allouées. Les réflexions et études menées par le groupe ont permis de rendre cela possible. Problème, Hanouna rebute et ne veut pas tout recommencer de zéro. Il n'a pas du tout envie d'aller sur le canal 17, tout recommencer de zéro avec une chaîne mort-née que personne ne regarde. Il n'y aura aucun enjeu publicitaire, ça va être une immense galère pour lui. Ça ne l'intéresse pas. Il aura fait savoir qu'il ne voulait pas y aller et que ça n'était pas une option pour lui. Il faut qu'il le motive car pour l'instant, ce n'est pas du tout dans ses projets. Pour le motiver, Gérald Brice Viret et le groupe Canal ont proposé à Cyril Hanouna de récupérer la totalité des productions de C8 pour les diffuser sur ses stars. Chez Jordan, William deviendraient des productions 100% dévolues aux filiales de Cyril Hanouna. Mais là encore, cette proposition n'intéresse pas l'animateur-producteur qui n'a plus envie de se prendre la tête. Recommencer tout de zéro, il n'a pas envie. Je crois qu'il préfère vraiment se reposer quelques mois et repartir de zéro sur une autre chaîne dans quelques temps. Se construire une nouvelle image avec un nouveau programme et loin de la marque TPMP et de celles et ceux qui l'ont entouré pendant des années. Alors, il faut bien comprendre que l'objectif d'Hanouna fut un temps était de devenir président de la République française. Il espérait faire un peu comme Zelensky. Donc là, il s'est rendu compte qu'il a été trop sioniste, il a été trop
il est trop parti en cacahuète. Il a compris que ceux qui l'entouraient, c'était des cas sociaux. C'était des cas sociaux incompétents. Il faut avoir la juste mesure de la chose, etc. C'était des incompétents. Et aussi, il pourrait aller sur C-Star. Si on lui propose C-Star, il n'y a pas de souci. Il peut essayer de rebondir, essayer de faire le buzz, etc. Mais c'est l'argent. Les gars, il faut bien comprendre que la chaîne, ça ne lui rapporte pas d'argent. C'est Bolloré qui le finance. Et si Bolloré, il lui dit « je te passe moins », bon, ça n'intéresse plus, tu vois. Et donc, peut-être qu'il se dit « autant que je fasse une pause et qu'une grande chaîne m'appelle et que je travaille pour TF1, je travaille pour ceci ou cela. Et là, il sera bien payé, il sera content, machin. » Mais c'est grillé, c'est grillé. Écoutez-moi bien. S'il ne fait pas directement, il ne reprend pas un canal, je peux vous assurer que c'est fini. Les gens... Voilà. Enfin bref. C'est assez fou cette histoire. Donc... oui. Alors là, je vais vous montrer le tweet de Divisio assez rapidement pour vous montrer, et ça, j'en conclus, ce sera la conclusion de la vidéo, parce qu'on nous explique qu'on ne peut pas se réjouir de la fermeture de TPMP. Si. Hein, je me permets, moi je suis content. Il dit, regardez ça, il dit, pour moi le problème est différent, même si je partage certains points de vue de Salman, en premier lieu, personne ne peut se réjouir de la fermeture d'une chaîne. Si on peut se réjouir, quand cette chaîne propage fake news sur fake news, quand sur cette chaîne, alors bien sûr sur Divisio ça ne l'intéresse pas, propose pour les fichiers S, c'est-à-dire que des gens qui n'ont pas été jugés, des camps hein, à la Guantanamo, quand même. Quand on nous explique que ceci ou cela, qu'il faut interdire le chômage, la sécurité sociale, etc. Je suis désolé, si on peut se réjouir de toutes ces dérives-là, tu vois. Il parle des 400 salariés. Allez, arrête. Voilà, faut pas non plus... c'est bon. C'est dommage, hein. C'est dommage pour Divisio qui a décidé de revenir au moment le plus problématique de TPMP, c'est-à-dire au moment où ça s'effondre. Voilà. Mais bon, qu'est-ce que je vous dise. Le fait... En fait, il a un discours de gauchiste. Vous savez, là, parfois, je tombe sur la gauche qui disent « Oui, mais non, il faut jamais interdire. Interdire d'interdire, c'est mauvais. » Donc voilà, écoutez ce qu'il dit. « RT a disparu, on s'en réjouit, pro-russe. Rumble a cessé, pro-russe. C8, tant mieux, extrême droite. Twitter menacé, repère de complotistes. La vérité, c'est qu'on a toujours une bonne raison de censurer la liberté d'expression. C'est pas de la liberté d'expression. C'est pas de la liberté d'expression, ça. Je suis désolé. C'est condamnable et ça a été fait. Il poursuit. C'est une vraie question que je me pose. Quand on est célèbre, machin chose, et que tout s'arrête, c'est vrai pour Cyril, on peut généraliser. Est-ce que c'est pas un super moyen de voir qui sont les vrais amis? J'ai vécu ça à moindre mesure, mais à l'envers. À la faveur de ma notoriété, somme toute relative, eh ben, il y a plein de gens qui ont découvert qu'ils étaient mes amis. Des mecs que j'avais pas vus depuis 30 ans. Et quand ils ont pigé que je ne pourrais leur ouvrir aucune porte et que je n'étais personne, ben, ils sont repartis. Donc là, on comprend qu'il veut montrer, il veut tout faire pour montrer qu'Hanouna, c'est son ami. Si tu veux, fais-toi plaisir, mais que ça reste en privé, je t'en supplie. Et là, il décide de tomber de nouveau sur Ardisson, juste pour remettre en perspective qui est Ardisson. Et donc, il partage un article de journal où Ardisson témoigne de ce qui se passait à l'époque dans ses émissions, etc. Bon, c'était une autre époque, hein, que ça fumait des pétards, des choses comme ça. Je suis désolé de te dire ça, Divisio, mais je préfère un individu qui fume des pétards que quelqu'un qui prend ses parties intimes. Alors bon, j'oublie que c'est un catholique, hein. C'est un fervent catholique, Divisio. Que quelqu'un qui prend ses parties intimes et qui les frotte sur des femmes, tu vois. Sans leur consentement, sacré Divisio. Ah, le catholicisme, il a bon dos, tu vois. Hein? Qu'est-ce que vous avez à dire face à ça? Dans une émission où un individu peut expliquer qu'il montre des films bip à son neveu de 7 ans. Tu vois?
Pas de souci. De prendre ses parties intimes, de les mettre dans un verre et de le remplir d'eau, et tu vois, et de bien truquer, et ensuite de le faire boire à une chroniqueuse. Il n'y a pas de souci, hein. Ah, c'est particulier. Et toutes les dérives qu'on connaît, les Paris-Brest que ça prenait sur TPMP, alors c'est certains chroniqueurs bien évidemment, hein, mais bon. Donc il y a un moment, occupez-vous de vos affaires, hein, quand même. Vous serez gentil. En tout cas, voilà. Je répète, personne ne peut faire face à vous. Si vous êtes unis, vous les ferez tous plier. Continuez. Et maintenant, au suivant, qui c'est qu'on va s'occuper? Quelle émission, machin. Et ça serait bien qu'on fasse tous la même chose, que ce soit les agriculteurs, les enseignants, les choses comme ça. Que la populace pense à ses propres intérêts. Et si on peut dégommer une chaîne de télé, un millionnaire et un milliardaire, pour qu'ils respectent nos conditions, eh ben on peut le faire pour des hommes politiques, on peut le faire pour tout. Ok? C'est vous qui payez l'État. C'est vous qui payez tout. Ne l'oubliez pas, c'est pas l'État qui donne. L'État prend de vos poches, envoie à un certain pays et en garde pour eux, et il vous en reverse un petit peu. Il y a un moment, il faut dire stop à tout ça, tu vois. J'ai pas de conseil à recevoir de Hanouna, quand même. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, il faut vraiment comprendre que moi, généralement, quand je fais une vidéo, j'essaie d'analyser un petit peu les textes. Je vois, en fait, combien de temps ça va me prendre de faire une vidéo en fonction de... Alors, j'ai 2 vidéos de 2 minutes de témoignage et je me dis, je vais pouvoir commenter. Donc, ça va faire à peu près une vidéo de 20 minutes et ainsi de suite. Sauf que vous me connaissez, parfois, je blablate très longtemps et là, je me suis pas rendu compte que ça fait 40 minutes, quoi. 40 minutes le truc, incroyable. Réjouissez-vous, profitez de voir cet empire s'effondrer. Parce que 400 personnes, Divisio, lui pense, soi-disant, il pense aux 400, mais il s'en fout. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'en fout totalement que des millions d'individus soient dénigrés quotidiennement sur TPMP. Que des millions de personnes qui sont en train de se faire géno sont en train de se faire diffamer sur TPMP. Non, il s'en fout. C'est pas grave. Je cite, je ne parlerai plus de la Gaza. Incroyable.